Champions League spéciale avec JK. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Champions League spéciale avec JK, votre émission 100% Ligue des Champions, 100% passion, ici sur JK Sports Network. Ce soir, on débriefe ensemble cette demi-finale aller entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, une affiche attendue, une confrontation de style. Et au final, une victoire parisienne, 1-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Avec moi comme toujours, notre duo d'experts. Marc, analyste tactique et amoureux du jeu léché, et Sophia, spécialiste du football européen. Bonsoir à vous deux. Bonsoir JK, ravi d'être là pour ce gros débrief. Et quel match, honnêtement, on ne l'avait pas vu venir comme ça. Bonsoir JK, bonsoir Marc. Oui, ce PSG-là, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau en première période. On a vu une vraie équipe de Ligue des Champions ce soir. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Un but dès la 4e minute, signé Ousmane Dembélé, et le PSG prend les devants très tôt dans le match. Sophia, raconte-nous ce début de rencontre. Le PSG entame fort, très fort même. Sur l'action du but, c'est Khvicha Kvaratskhelia qui fait parler sa technique sur le côté gauche, il élimine son vis-à-vis, fixe la défense, et transmet à Dembélé. Et là, Ousmane nous sort une frappe enroulée absolument magnifique. Le ballon touche le poteau avant de rentrer. Il ne pouvait pas mieux placer sa frappe. Et puis, il y a ces occasions. Doué qui oblige David Raya à une belle parade et Gonzalo Ramos qui trouve le poteau juste avant la pause. Paris aurait pu tuer le match. Sophia. Clairement. Ce PSG en première période, c'est peut-être l'un des meilleurs visages qu'on a vu cette saison en Ligue des Champions. Ils ont joué avec personnalité, sans complexe, et surtout avec une vraie structure collective. Mais Arsenal ne s'est pas laissé faire. En seconde période, les Gunners sont revenus avec d'autres intentions. Marc, oui, Arsenal hausse clairement le ton au retour des vestiaires. On retrouve le pressing haut, les courses tranchantes de Martinelli et Trossard, et Declan Rice qui monte d'un cran pour faire le lien entre les lignes. Mais c'est là que Donnarumma entre en scène. Il fait 5 arrêts dans le match, et pas des moindres. Sophia. Absolument. Il sort une frappe croisée de Martinelli, il repousse une tentative de Trossard à bout portant, et il reste ultra concentré sur tous les ballons aériens. Il dégage une autorité dans sa surface qui fait la différence. C'est vraiment lui, le facteur X côté PSG. Marc, et puis il y a ce moment polémique à la 82e minute. Le but refusé à Mikel Merino pour un hors-jeu très limite. L'arbitre consulte la VAR et le but est annulé. C'est dur pour Arsenal, mais le règlement est clair. Justement, parlons un peu de tactique. Comment expliquez-vous la domination parisienne en première période et la résistance en deuxième? Je dirais que Luis Enrique a parfaitement préparé son match. Il a verrouillé les côtés avec un travail défensif énorme de Dembélé et Kvaratskhelia. Et au milieu, il a demandé à ses joueurs de jouer vite vers l'avant pour éviter la pression d'Arsenal. Oui, c'est un PSG très intelligent tactiquement. On les a souvent critiqués pour leur manque de discipline dans les grands matchs, mais là, c'était propre. Et je le redis, le trio Neves, Ruiz, Vitinha, c'est très fort ce soir. Et l'homme du match, on est d'accord, c'est Gianluigi Donnarumma. Sans hésitation. Il sauve le PSG plusieurs fois et il apporte une sérénité précieuse à son équipe. Ce soir, c'est un gardien de très haut niveau. Oui, et il mérite ce titre. Il a été infranchissable. Petits points chiffres avant de conclure. Possession, Arsenal 48%, PSG 52%, tir, Arsenal 10, PSG 11, tir cadré, Arsenal 5, PSG 4, corner, Arsenal 3, PSG 1. Des stats assez équilibrées, mais le réalisme parisien a parlé. Et la solidité défensive aussi. On oublie souvent, mais une victoire 1-0 à l'extérieur, en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une performance énorme. Mais rien n'est joué. Le match retour aura lieu le 7 mai au Parc des Princes, et on sait que ce genre de confrontation peut basculer très vite. Et entre-temps, les deux équipes auront un match de championnat. Arsenal recevra Bournemouth, un match crucial pour la course au titre. Le PSG, déjà sacré en Ligue 1, se déplacera à Strasbourg,
sûrement avec une équipe remaniée. Merci Sophia, merci Marc pour cette analyse riche et passionnée comme toujours. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous pensé de cette performance du PSG? Pensez-vous qu'ils tiendront au retour? Arsenal peut-il renverser la vapeur au parc? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission spéciale Champions League, toujours sur JK Sports Network.